savait que un jour, Dieu descendra les pays. Il savait cela. Il savait que d'une manière ou d'une autre, Dieu suscitera toujours un libérateur. Et quand ils ont vu Moïse, certainement ils étaient dans la joie. Ils ont vu les miracles que Moïse a fait. Ils étaient dans la joie. Moïse les a fait sortir de l'Égypte pour aller à la terre promise. Arrivé à la mer Rouge, dans le désert, devant c'est la mer Rouge, derrière c'est l'armée égyptienne, à gauche et à droite il n'y avait pas le chemin pour aller. Alors ils étaient là dans un chaos. Qu'est-ce qu'ils vont nous faire? C'est ça la position des croyants. Ils avancent. Arrivé à un niveau donné, les croyants abandonnent. Ils ne savent plus qu'est-ce qu'ils vont faire. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ici le peuple d'Israël, quand ils ont mis la mer Rouge, ils ont mis l'armée égyptienne, ils commençaient à questionner. Ils sont devenus si ballottés. Ils nous ont oublié. Est-ce que Dieu a fait à travers Moïse? Donc quand Moïse était venu, chacun pouvait apporter le message que Moïse était sorti. Il est venu nous libérer. La promesse est accomplie. Et c'est ce que nous disons. Pour le message que le Seigneur a envoyé Malachie, le temps de la fin, le temps où nous sommes, Malachie 4 est venu pour prendre l'épouse de Christ, pour le mener à l'enlèvement. Malgré cela, lorsque les problèmes arrivent, les gens oublient. Amen. C'est ça. C'est qu'ils ont cru. Ils oublient qui est leur Dieu. Le peuple d'Israël a totalement oublié. Qu'est-ce que Dieu a fait avec eux à travers Moïse? Ils ont commencé à dire, Moïse, n'est-ce pas là ce que nous te disons? Comment on était en Égypte? En te disant, Moïse, laisse-nous servir les Égyptiens. Et qu'ils ont fait. Il est mieux pour nous de servir les Égyptiens et de venir mourir ici au désert. Ils ont commencé à parler à Moïse. Ils ont dit qu'ils nous ont menés ici. C'est pour la mort. Là-bas c'était mieux. Là-bas il y a des cimetières. Mais ici là, il n'y a rien. Pourquoi tu nous ont menés ici? Ils commençaient à jeter la peur à Moïse. Et c'est ça la position de croyants. Aujourd'hui lorsque tout va bien, ils sont dans la joie. Ils chantent, ils jubilent. Et lorsque ça ne tient plus, ils retirent. Ils oublient leur Dieu. La position d'Israël autrefois. Le peuple a oublié. Comme Moïse, c'est qu'il savait qu'il avait envoyé. Et en qui il avait cru. Moïse savait que son Dieu ne pouvait pas les laisser. Et quand vous avez la promesse, il n'avait peur de rien. Israël avait la promesse d'aller à la terre promise. Le peuple égyptien n'avait pas la promesse. Qu'est-ce qui nous fait perdre la position? C'est lorsque nous oublions les promesses de Dieu. Lorsque nous oublions les promesses de Dieu, totalement nous perdons la position. Mais quand tu connais qu'est-ce que ton Dieu a dit, tu tiendras là. Pourquoi les gens sont si ballonnés? Moïse a regardé. Moïse répondit au peuple. Ne craignez rien. Que ce que vous
foyer ne puisse pas vous apporter en la peur. N'ayez pas peur parce que vous avez vu les Égyptiens. N'ayez pas peur parce que la mer rouge est devant vous. Il dit n'ayez pas peur. Ne craignez rien. Restez en place. Parce que Moïse sentait que le peuple était si bloqué. Il n'avait pas une position. Il commençait à se rappeler comment ils étaient en Égypte. Comment Moïse a compris cela. Il dit restez en place. Et regardez la délivrance que le Seigneur va vous accorder. Toi, croyant, tu as peur pourquoi? Pourquoi tu es si bloqué? Le message que nous avons pris, c'est la foi pourvue par Dieu. C'est la volonté parfaite de Dieu. C'est la volonté parfaite. Tu encore ta position. Peu importe ce que les gens peuvent dire concernant le message, n'écoutez pas. Amen. Le message de Jésus, c'est l'arche de Noé. Amen. L'arche de Noé avait combien de portes? Une seule porte. Donc l'arche de Noé avait une seule porte. Oui, monsieur. Et la porte là, même pas Noé. Il n'était même pas responsable. Que c'est lui qui a construit l'arche, mais il n'était pas responsable de l'arche. Amen. Maintenant, on parle du message. Le message de l'homme, c'est l'arche de Noé. Noé a construit l'arche. Noé a donné un cri. La permission ou l'autorisation d'entrer dans l'arche. Mais le temps de fermer, ce n'est pas Noé n'a pas la capacité de fermer. Mais Noé a fait la paix. Que c'est le temps d'entrer. Fermer, entrer dans l'arche. Oui, monsieur. Maintenant, on parle du message. Toi qui as cru ce message, et autant que tu sois, autant que nous sommes, si tu veux être sauvé, tu dois croire au message du Noé moderne. Amen. C'est pourquoi nous n'avons pas peur, nous n'avons pas honte de parler de notre Noé. Aujourd'hui, on parlait de même Israël, quand Jésus-Christ, le Dieu fait du chair, le Dieu des prophètes, est descendu sur terre. Les Juifs ont prêché Moïse à Jésus. Amen. Les Juifs ont prêché Moïse À Jésus. Qui es-tu? Qui est plus que notre prophète Moïse? Ils avaient tellement confiance en Moïse. Amen. Ils savaient que c'est que Moïse c'était la vérité. Et nous aujourd'hui, nous avons confiance À notre Moïse. Amen. Mon Dieu, nous a présenté Malachi. Il a dit ceci. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur. Qu'est-ce qui a confirmé la commission de Moïse? Pour que tu ne puisses plus être ballotté. Le message là. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Frère,
je te dis, procès arrive. Si c'est moi, arrière de moi, Satan. Amen. Il dit, souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur. Oh, Moïse, sa commission était confirmée par la colonne de feu et la nuée. Maintenant, aujourd'hui, observez bien le code du temps. Il a quoi? Amen. Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il a confirmé ça? Et la lumière que vous voyez depuis mon enfance. Amen. Tu as fait un bon choix. Tu ne seras pas touché. Il y aura un temps pour mon peuple à moi. Tu ne seras plus jamais dans la confusion. Dans le but de faire éclaircir la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Frère, aujourd'hui, vous pouvez ne sortez pas le pouvoir de ne sortez pas le pouvoir de comme le pasteur nous avait lu ici. Quel est le temps d'affronter le diable? Il a attaqué dans son corps. Amen. Donc tu deviens un provocateur. Il est dans son corps. C'est le temps de la guerre. Ça a mis beaucoup de temps. Il m'a beaucoup brûlé. Aujourd'hui, je connais qui je suis. Ne sois plus par le thé. Je connais en qui tu habites. Qui est ton Dieu? Ils connaissent leur Dieu. C'est vous qui connaissez votre Dieu. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Vraiment dit. Comment vous croyez? C'est votre affaire avec votre Dieu. C'est que les gens diront ne vous en faites pas. Croyez-nous en Dieu. Comme a dit Josué, si vous refusez d'adorer moi et ma maison, j'adorerai mon Dieu. Amen. Nous connaissons simplement qui tu es. Dans la prédication, possédons la porte de l'ennemi. Je suis au paragraphe 34. Frère dit, au paragraphe 34, tenez-vous seul. Tenez-vous seul. Avancez là. Éthique. Même s'il me tue, je lui ferai confiance. Amen. Ne sois pas maudit. Parce que ce que je suis en train de traverser là, c'est tellement dur. Il dit, même s'il me tue, je lui ferai confiance. Voilà la séquence d'Abraham. Amen. Voilà celui qui a fait la promesse. Peu importe que les autres disent, c'est que les autres font. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. C'est une expérimentation. Rien n'est là. Dieu, il veut que nous puissions lui faire confiance. Maintenant, je te pose la question. Tu as peur en quoi? Tu as peur de quoi? Ça, c'est la question que je pose. Frère Madame dit, je suis au paragraphe 50.